Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec ma nouvelle caméra, enfin. Je suis trop contente de pouvoir filmer à nouveau. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo qui m'a été demandée en commentaire. Ce sont mes outils de base que j'utilise avec Illustrator pour créer des logos. C'est vraiment mon go-to, mes outils que j'adore utiliser. Il y a plein d'autres outils aussi, donc peut-être que dans le futur, je vous ferai d'autres vidéos pour vous présenter d'autres outils. Pareil, en fonction de, de la personnalisation que j'ai besoin de faire sur certains logos, je vais utiliser d'autres outils, mais en tout cas, ceux que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment mes basiques, ceux que j'utilise vraiment à 90% du temps sur la création de mes logos. Le premier outil que j'avais envie de vous montrer, c'est l'outil Crayon. C'est un outil que j'utilise 100% du temps, vous pouvez être sûr que si je fais un logo, je vais l'utiliser. Et la petite astuce que j'avais envie de vous montrer sur cet outil, qui est quand même assez basique, je pense, c'est que quand vous double-cliquez sur l'outil, vous allez pouvoir venir en fait choisir la précision et de la fidélité du tracé. Par exemple, si vous allez vous mettre sur précis, vous allez obtenir quelque chose de très pointu, alors que si vous mettez sur l'arrondi, forcément, comme le nom l'indique, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus arrondi. Moi, en général, je me mets sur les 3/4. Ça va dépendre aussi de la forme que vous voulez faire, mais en général, voilà, j'utilise pour des choses quand même assez arrondies à chaque fois, donc je me mets plutôt là-dessus. Et donc là, par exemple, si je vous donne un exemple, voilà, vous allez pouvoir venir faire des tracés. C'est surtout pour les lettres que j'utilise. Donc par exemple pour celle-là, je voulais pas quelque chose de... Enfin voilà, la forme de cette lettre ne me plaît pas. Donc j'utilise mon outil crayon. Je me mets sur un côté et je viens tout simplement créer la forme que je veux. On va pas trop faire attention à la qualité du logo, c'est vraiment juste pour vous montrer les outils, je fais ça. Voilà, l'outil crayon va vraiment vous permettre de pouvoir déformer complètement les lettres. Moi, c'est comme ça que je pars en fait toujours d'une typo pour créer mes logos et je viens complètement les personnaliser grâce à l'outil crayon. Ensuite, en complément du coup de l'outil crayon, ça va me permettre de pouvoir vous présenter le deuxième outil que j'utilise, ça va être l'outil arrondi. Je l'utilise toujours en complément de mon crayon. En fait, avec l'outil arrondi, ça va me permettre de venir lisser mes lignes en fait, pour qu'elles soient moins, qu'elles gondolent moins. Donc voilà, en me plaçant dessus et en lui donnant un petit peu la forme, je viens lisser tous mes tracés. Le troisième outil que je voulais vous montrer, du coup, c'était l'outil gomme. Alors je sais qu'il est hyper basique, jusque-là, rien de très extraordinaire, mais en fait, j'ai une petite astuce, c'est que quand j'utilise l'outil gomme, je vais dissocier déjà les lettres. Quand j'utilise l'outil gomme, normalement, vous voyez, vous venez, ça vous fait un rond. Moi, je l'utilise, en fait, je maintiens la touche option en même temps que je viens effacer et vous voyez, du coup, ça vous crée un rectangle et ce qui vous permet de venir effacer de manière beaucoup plus précise. Donc là, pour le logo, j'avais envie, en fait, de relier le R avec le S, donc je vais venir un petit peu bouger mes lettres. Pour rejoindre la barre du R avec la barre du S, je vais pouvoir vous remontrer en fait l'outil crayon, mais cette fois-ci pour créer une forme, pas forcément pour déformer une lettre déjà existante, mais pour venir créer une ligne. Une fois que j'ai fait ma ligne avec l'outil crayon, je vais pouvoir vous présenter l'outil suivant qui est l'outil largeur. Donc c'est les noms français, hein. Je ne sais pas si vous utilisez Illustrator en anglais ou en français, mais c'est vrai qu'on est plus habitué à avoir les noms en anglais. Mais là du coup dans mon Illustrator ça va être largeur. Et en fait ici je vais pouvoir me mettre au bout de mes lignes. Et je vais pouvoir venir en fait grossir ou affiner mes lignes. Donc là ça va me permettre de venir la faire fusionner la barre de mon S. Et après, cet outil va vous permettre de pouvoir créer plus de contraste dans vos lignes pour qu'elles soient plus réalistes, puisque dans la vraie vie, quand vous avez un tracé avec un, je sais pas moi, un ruban, un fil ou quoi que ce soit, on n'a jamais la même distance partout. Des fois, ça va être plus épais, plus large, plus fin. Donc c'est ce qu'on va venir créer. Donc là, par exemple, sur la butée, je voudrais que ce soit plus large. Et ici, plus fin. Par exemple, ici, vous pouvez un petit peu grandir. Si vous voulez qu'il n'y ait qu'une seule partie qui bouge, vous maintenez Option. De toute façon, ça c'est une astuce un peu sur tous vos outils sur Illustrator. Maintenez toujours la touche Option pour voir ce qui se passe. Souvent, vous avez des options cachées derrière. Voilà pour ma ligne. Je vais venir appuyer sur Objet, Tracer et vectoriser le contour pour la transformer en fait en objet. Et je vais pouvoir effacer mon S, donc toujours en maintenant la touche option pour pouvoir supprimer. Je vais pouvoir ensuite vous présenter maintenant un nouvel outil, c'est l'outil concepteur de forme. Donc là, ça va me permettre en fait de venir fusionner
plusieurs formes. Donc avec le concepteur, je sélectionne les formes que je veux fusionner et en fait vous allez voir en grisé les différentes formes. Donc en fait ça c'est intéressant quand vous venez superposer plusieurs formes, vous pouvez en enlever, en ajouter, les fusionner et créer du coup de nouvelles formes. Donc là moi je veux fusionner toutes mes formes. Je reviens sur mon outil arrondi que je vous ai montré tout à l'heure pour venir en fait lisser mes tracés et pouvoir fondre de manière plus réaliste mes lettres. Ensuite, ce que vous pouvez venir faire avec le concepteur de forme, c'est pouvoir en fait effacer à l'intérieur. Ça, c'est une manière que j'utilise très souvent. Hop. Donc, je vais créer rapidement une petite fleur. Avec le Pathfinder, je vais pouvoir en fait fusionner toutes mes formes, mais vous pouvez aussi faire avec le concepteur de forme et venir sélectionner toutes vos formes. Mais vous voyez, quand vous avez beaucoup d'éléments, il vaut mieux faire avec cet outil-là. Et à l'intérieur, par exemple, je vais créer une forme, donc un rond, pour créer le cœur de la fleur. Et avec l'outil concepteur de forme, je reste appuyé sur Option. Et en fait, vous voyez, il y a un moins qui apparaît. Et c'est idéal en fait pour pouvoir faire disparaître des formes. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous superposez des formes, vous allez pouvoir soit les fusionner, soit au contraire les enlever. Et là, on a créé une petite fleur. Et donc du coup, par exemple, si je change de couleur, vous voyez que l'intérieur reste vide. Voilà. Voilà, c'est vraiment les outils là que je vous ai présentés que j'utilise pour créer la forme du logo. Ensuite, il y a deux autres outils que j'avais envie de vous montrer qui ne font pas forcément partie de la création voilà, du logo, mais j'utilise beaucoup. Donc avec l'outil Curviline par exemple, vous pouvez venir avec votre outil crayon créer un tracé, appuyer sur Curviline et en fait votre texte va suivre le tracé. Donc là c'était la vie en rose. Et si la forme du tracé ne vous convient pas, vous pouvez revenir sur votre crayon et venir en fait changer la forme. Le dernier outil que je voulais vous montrer, c'était l'outil pour créer en fait des patterns, des motifs. Donc je vais venir dans Objet, Répéter et Grille, en ayant bien fait attention de sélectionner mon objet. Et là donc voilà, vous pouvez venir en fait créer des patterns. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est rajouter tout simplement le logo. Plus le petit icône. Voilà pour mes outils, mes essentiels que j'utilise avec Illustrator du coup pour créer mes logos. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris de nouveaux outils, que vous ne les connaissiez pas tous, que je vous ai appris quelques petites astuces. Je vous ferai sûrement d'autres vidéos pour vous montrer encore plein d'autres outils, puisque Illustrator et la suite Adobe en général, c'est des outils qui sont vraiment très très larges. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec, donc voilà, pour que la vidéo soit pas trop longue, je vous montre aujourd'hui mes essentiels et la prochaine fois, je viendrai vous en montrer d'autres. On se dit du coup pas la semaine prochaine, on se dit à dimanche pour le vlog de la semaine et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le graphisme. Bye!